Salut, bienvenue à l'atelier de Fabien. Aujourd'hui, on remplace les rotules de direction. C'est parti, on va voir. Voici notre rotule de direction. Hop. Elle ne passe pas au contrôle technique. Donc, pour commencer, vous savez par quoi je vais commencer. Hein. Nettoyage. Ok, donc pour l'enlever, une clé de 16. Hop. On va taper un peu, on va essayer de le dégripper. Faut bien que la clé soit mise dessus. Voilà. Là, il est dégrippé. On lui remet un petit coup. Alors, le plus souvent, la rotule va se mettre à tourner avec l'écrou. Parce que celui-ci va se bloquer sur le filetage. C'est pour ça qu'on le nettoie avant. Là, avec un peu de chance. Comme on a bien nettoyé, il devrait venir. Si jamais ça reste bloqué, sur le dessus ici du boulon, on voit qu'il y a un petit trou. On pouvait rentrer une clé BTR pour bloquer. Pour le moment, tant que ça vient, on dévisse. Hop. Ça commence à être difficile à venir. Comme c'est bien rouillé, le pas de vis a accumulé de la rouille dedans. Du coup, il commence à être bloqué. Donc on va essayer de faire contre-écrou avec une petite clé BTR. Non, bon, apparemment il a déjà été démonté. Ce qui fait que le trou de la BTR est complètement bouffé. Donc il va falloir se débrouiller autrement pour le défaire. Heureusement, il y a d'autres solutions. Je vous montre ça. Voilà, alors une petite solution. J'ai été bloquer la direction en enlevant le contact, en enlevant la clé, pour être sûr que ça ne bouge plus. Je vais venir avec un cric. On va prendre une cale en bois. Alors, on prend une cale. On va venir lever juste sous la rotule. Pour la bloquer en fait. Pour la bloquer. Voilà. Là, je suis bien en dessous. Je vais forcer. On va lever. Hop. En faisant une énorme pression ici, la rotule normalement devrait se coincer un petit peu et on pourrait dévisser encore un peu le boulon. On va voir, on y va doucement. Oh. Oui, bien. Alors bien sûr, hein, je pourrais y aller à la péteuse. Hein. Comme je vous ai déjà dit, je préfère utiliser une clé. Mes clés, je les aurai toujours sur moi. Ma péteuse, si elle est déchargée que je suis au milieu de nulle part, elle me servira pas à grand chose. Donc je préfère utiliser ma clé. Voilà. On va pouvoir enlever le cric.
Alors, maintenant, il y a une bonne vieille technique hein, pour défaire la rotule. C'est de taper sur cet angle-là. Normalement, il y a une petite bosse ici en métal. On vient taper dessus pour la sortir. Mais bon, nous, là, comme on la remplace, on s'en fiche d'abîmer le boulon. Donc, on va juste mettre un petit à-coup pour voir si elle sort ou pas. Avant, je pense qu'on va d'abord desserrer cette écrou-là. Le fait qu'elle soit en place ici, ça va aider, je pense. Allez. Ok. Donc comme d'hab, on commence par un bon nettoyage. Hein. Je dis bon nettoyage, on fait ce qu'on peut. Hein. Ok, on lui remet du dégrippant. On va nettoyer un petit peu ici aussi. Parce que, vous allez voir, il y a un emplacement ici pour mettre une clé. Pour ne pas faire tourner la bielle de direction. Donc on va venir bloquer ici avec une clé. Et on va venir desserrer ce gros contre-écrou ici. Ok, donc on va venir mettre une clé de 13 ici pour bloquer la crémaillère et une clé de 21 ici pour défaire le contre-écrou. Avant de faire quoi que ce soit, on va mettre quelques marques pour le remontage. On saura que ce trait jaune sur le côté doit être aligné avec cet écrou. Ce sera juste sur le côté de la rotule. Juste sur cette jointure là. Hein, c'est bien là qu'on passe le feutre sur la jointure. Au remontage, on doit être bon comme ça. Ensuite, comme je l'ai dit, il va falloir compter quand on va desserrer le contre-écrou et qu'on va pouvoir dévisser la bielle. On va compter le nombre de tours que l'on dévisse pour au montage remonter avec le même nombre de tours pour que cette rotule soit exactement au même endroit. Si elle est trop loin, c'est pas bon. Si elle est trop, c'est pas bon non plus. Il va y avoir une usure des pneus, vous allez avoir le volant qui va tirer à gauche ou à droite. Donc il faut vraiment la remettre pile poil à sa place. On vérifie bien que ce sont bien les mêmes, qu'il n'y en a pas une plus longue que l'autre. Ok. La petite clé, on va déjà essayer de déverrouiller un petit peu cet écrou. On va lui mettre quelques petites percussions avec un marteau. On va essayer de le débloquer. Voilà, il est venu. Alors, on va le desserrer légèrement. Il est juste là pour bloquer la rotule. Voilà. On l'a desserré exactement d'un demi-tour. Hop. On peut remettre la marque ici. Comme ça, on sait qu'on l'a desserré d'un tour en entier. Maintenant, il va falloir desserrer celle-ci. Chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Il va falloir la sortir ici. On va venir taper sur le côté un peu. C'est la percussion qui va tout décoller en fait.
Et voilà. Je me permets de taper sur le pas de vis parce que je sais que je remplace la pièce. Ne tapez jamais sur un boulon que vous allez remonter, sinon c'est fini. Donc maintenant, avec notre clé de 13, on va venir bloquer. On va venir bloquer ici la bielle et on va pouvoir dévisser la rotule. Alors, on va compter le nombre de tours. 1, 2, 18, 19, 20, à 20, tac, elle s'en va. Ok, alors, on va prendre notre nouvelle bielle, notre nouvelle rotule, pardon, et on va venir la mettre en place en recomptant les mêmes tours. Je la mets en place, hop, et là, je compte. Alors, attends, hop, faut que ce soit bien calé, voilà, j'en étais là. 1, 2, 7, 18, 19, 20. Si j'essaye 21, ça marche pas. Donc 20, voilà. On vient s'aligner. On va resserrer le contre-écrou d'un tour. Et utiliser une clé à molette. Voilà. Et avec la clé 21, je vais venir serrer le contre-écrou sans que ma rotule pivote. Hop là. C'est bon. Notre rotule est en place. On va enlever son petit boulon. On va venir la remettre à sa place. Voilà. Un nouveau boulon. Un petit peu de graisse. Hop. Hop. Voilà. On va pouvoir visser. Alors comme elle est neuve, elle ne devrait pas tourner sur elle-même. Parce qu'effectivement on peut la visser sans avoir de crainte, on va dire. Voilà. Alors là je tourne dans le vide en fait, ma rotule commence à tourner en même temps. Donc du coup on fait la même technique que tout à l'heure avec le cric. Ok, hop. Je vais mettre une cale en dessous. On va venir appuyer sous la rotule. Hop. On va lever un peu. Juste pour pouvoir la serrer. Hop. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et voilà, là on va serrer jusqu'au bout. Voilà, on serre à la main pour finir, hein, toujours. Voilà. Voilà. Notre rotule est remplacée. Bon. Ben, j'ai dû finir la vidéo avec mon portable, hein, parce que là, j'avais plus de mémoire sur la carte de la GoPro. Prochaine vidéo, les amortisseurs arrière. Je vous dis à bientôt. Salut, sur l'atelier de Fabien.